un ministre de plus, j'ai envie de dire, sur le terrain, puisque c'est donc la consigne du moment. Un jour, un déplacement, c'est du moins ce que fait Gabriel Attal lui-même. Il s'est rendu dans un commissariat, il s'est rendu hier dans une école. Il sera cet après-midi au CHU de Dijon, aux côtés de la nouvelle ministre de la Santé, du Travail, des Solidarités. Est-ce la bonne méthode pour être efficace et pour avoir des résultats, puisque c'est ce qui a été demandé au ministre? On va en débattre avec nos invités. Eva Sass, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député de Paris, porte-parole des écologistes. Jean Garrigue nous a rejoint, bonjour, historien, spécialiste de la politique, auteur des Jours heureux quand les Français rêvent ensemble, c'est chez Payot, l'un de vos nombreux livres. Et puis on sera dans un instant avec Antoine Armand, également député Renaissance de Haute-Savoie, porte-parole du groupe Renaissance. D'abord, Eva Sass, est-ce que vous y croyez à cette nouvelle méthode? Plus de terrain, plus d'action pour plus de résultats? Je vois que c'est de l'agitation, un peu comme le faisait effectivement le président Sarkozy, et qu'on est dans la communication. Certes, Gabriel Attal est un bon communicant, mais moi, ce que j'observe d'abord, c'est que ce gouvernement penche vraiment à droite, avec des poids lourds comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui était déjà là, mais renforcé maintenant par Catherine Vautrin ou Rachida Dati. Donc un gouvernement très à droite, qui menait déjà une politique de classe, une politique de régression sociale, et qui risque aujourd'hui aussi d'avoir peu d'avancées sociétales, puisqu'on voit que ces ministres sont issus en partie de la droite conservatrice. Donc moi, je suis assez inquiète en fait sur l'avenir de la politique en France au vu de la composition de ce gouvernement. Un gouvernement plus à droite, c'est sûr. Un gouvernement plus politique. Il y a plus de spécialistes, il y a plus de techniciens. On a affaire à des vrais politiques qui connaissent bien la chose politique. Qui connaissent bien la chose politique et avec une inflexion majeure, à mon sens, dans la stratégie politique d'Emmanuel Macron. L'année 2023 était une année marquée par le débat parlementaire autour de deux grandes lois et qui ont montré à nouveau les difficultés d'une majorité relative. L'état de majorité relative sous la Ve République est incompatible avec l'esprit en fait des institutions. La Ve République, c'est fait pour le fait majoritaire. Donc, ils sont dans une impasse. Et la voie qui est prise avec la composition de ce gouvernement, c'est finalement d'en appeler, non pas aux parlementaires des Républicains, qui sont une majorité, qui peuvent faire une majorité extrêmement fluctuante et chaotique, mais c'est plutôt aux électeurs, en réalité. D'où le coup de barre à droite, et d'où la montée en puissance d'un certain nombre de bêtes politiques et la présence sur le terrain. Parce que là, il y a un effet d'image, de communication, qui s'adresse aux électeurs. La perspective, ce sont les élections européennes. Il s'agit de regagner un peu de terrain par rapport au Rassemblement national. Et ce terrain-là, on peut essayer de le regagner par rapport aux électeurs des Républicains. C'est ça la véritable stratégie. Alors, évidemment, être sur le terrain, ça reprend effectivement le modèle sarkozyste. C'est pas un gage de réussite. C'est les actes surtout qui vont faire la différence. Alors comment les Français jugent-ils tout cela? On vous a posé la question avec notre partenaire Elab. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? 3 chiffres à vous soumettre ce matin en enseignement. D'abord, pour 41% d'entre vous, la nomination de Gabriel Attal, c'est plutôt une bonne chose. Après, quand on vous demande est-ce qu'il est plutôt de droite, est-ce qu'il est plutôt de gauche, à 34%, vous ne sauriez dire quel est son positionnement politique. Est-ce que ça va permettre de relancer le quinquennat d'Emmanuel Macron? À 64%, vous dites non, vous n'y croyez pas. Ni de droite, ni de gauche. Positionnement politique flou. Est-ce que vous reprendriez cet avis des Français, Eva Sass? Oui, je suis assez heureuse de voir que les Français ne sont pas dupes et qu'il y a chez Gabriel Attal une plastique, on va dire, une capacité à s'adapter qui fait qu'on ne sait pas très bien quelles sont ses convictions politiques. Moi, ce que j'observe, c'est que quand même, comme on le disait, ce gouvernement penche vraiment à droite, que sur les questions sociétales qui étaient un peu le dernier rempart qui permettait vaguement de dire ni de droite ni de gauche, eh bien, on a Catherine Vautrin qui est nommée ministre de la Santé et du Travail, qui a voté contre le mariage pour tous. On a un gouvernement à un moment où, je le rappelle pour donner du contexte, va se poser la question de la loi sur la fin de vie. Absolument. Donc sur les questions sociétales, vous avez parlé de la fin de vie. Je ne sais pas quel va être l'avenir en fait de ces projections. On souhaitait avoir une loi sur la fin de vie, sur le suicide assisté, sur l'euthanasie. C'était une avancée importante. Avec Catherine Vautrin, on a vraiment le plus grand doute sur l'avenir de cette future loi. Mais c'est le cas aussi sur l'AME. Moi, je ne sais pas ce que va faire Catherine Vautrin sur l'aide médicale d'État, qui est pourtant un vrai problème de santé publique. Donc, moi, j'invite les électeurs qui se sentent de gauche et qui ont voté Emmanuel Macron, il y en a, et il y en a même beaucoup, à s'interroger vraiment sur
le sens de leur vote et surtout de leur vote à venir. Est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans ce gouvernement qui n'a plus rien de centriste et qui penche réellement à droite? Alors Antoine Armand, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député Renaissance des Hauts-de-Savoie. Vous avez entendu le doute, en tout cas l'attentisme des Français prudents pour le moment, les critiques des Vassas à l'instant. Est-ce qu'on a un gouvernement de droite et est-ce qu'il y a des inquiétudes à nourrir, notamment sur des avancées sociétales qui pouvaient être attendues et qui ne seront peut-être pas au rendez-vous? Bonjour, oui, d'abord, pardon de le dire, mais les Français, ils raisonnent plus comme ça, en fait. Et c'est les politiciens d'un autre monde, de l'ancien en l'occurrence, qui se demandent encore si la priorité, c'est de savoir si le gouvernement est de gauche et de droite. La priorité, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement de proximité et de pragmatisme. De proximité, ça veut dire qu'on a des élus locaux, on a des personnes, des personnalités qui travaillent de longue date sur leurs sujets, qui sont compétents et qui ont l'autorité politique pour agir avec l'urgence que la situation demande, que ce soit en matière de transition écologique, de sécurité, de pouvoir d'achat, évidemment, et de défense de nos valeurs européennes. Et puis ensuite, de pragmatisme. Ce que nous demandent les Français, ce qu'ils nous ont demandé quand ils ont élu une Assemblée nationale avec une majorité relative, et ce qu'ils nous demandent aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, c'est de travailler en dépassant les clivages, en faisant avancer les sujets, qu'il s'agisse de la transition énergétique. Moi, je suis très impliqué sur les sujets de la transition énergétique, du logement, évidemment, et les parlementaires de la majorité, en transpartisan d'ailleurs, avec le Parti socialiste, portent ces sujets. On continuera à dépasser les clivages parce que c'est ce que nous demandent les Français. Jean Garrigue, est-ce qu'on a raison de faire une comparaison avec une méthode Sarkozy, avec une façon d'être sur le terrain, d'occuper le terrain, voilà, dans la communication, mais aussi dans l'action? Oui, effectivement, dans cette communication-là de présence sur le terrain, presque de frénésie médiatique et de cette thématique de l'action, ce sont des choses qu'on trouvait déjà chez Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, l'historien que je suis écoute ce qui est dit sur la question du pragmatisme et de l'efficacité. C'est exactement ce que, au début de la Ve République, le général de Gaulle demandait à ses ministres. C'est pas quelque chose de si nouveau que ça. Alors, je suis pas en train de comparer Macron et De Gaulle, Gabriel Attal et Michel Debré, mais je veux dire que, là encore, l'esprit de la Ve République, c'était, et surtout du général de Gaulle, c'était justement de mettre un peu de côté ces clivages droite-gauche et d'aller vers quelque chose qui soit l'action, la production, y compris en faisant appel à des gens qui venaient pas forcément du sérail politique. Donc, c'est intéressant de constater ce retour-là dans une nouvelle génération. Je ne dis pas que ça va réussir, parce que, je le répète, ensuite, il y a des résultats à produire. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que ça, c'est l'objectif, sauf que la réalité, c'est que vous avez toute l'aile gauche de la Macronie, toute une partie du MoDem, d'ailleurs, et sans doute François Bayrou, qui aujourd'hui ne se reconnaissent plus dans cette inflexion. Et ça va être un très gros problème, d'où l'appel de Madame à leurs électeurs. Voilà. Vous tendez la main au MoDem? Non, c'est pas la question du MoDem. Je suis assez d'accord qu'il ne faut pas parler en question de clivage ancien, politicien. Je pense qu'il faut regarder effectivement les politiques qui sont menées. Moi, par exemple, je suis particulièrement inquiète sur la politique du logement. On n'avait déjà pas de politique de logement. Maintenant, on n'a plus de ministre du logement. Donc, ça viendra peut-être dans un second temps. On espère que ça viendra dans un second temps. Mais enfin, on est quand même dans l'urgence. On a à Paris une vague de grand froid, enfin, partout en France. On a 3000 sans-abri. Il faut agir rapidement pour l'hébergement d'urgence, pour mettre à l'abri ces personnes qui risquent leur vie aujourd'hui. On a 2,4 millions de ménages qui attendent un logement social en France. La politique du logement est totalement en panne et le gouvernement prend son temps pour nommer un ministre du logement. Moi, je suis vraiment particulièrement inquiète. On parlait d'écologie. Je ne sais pas quel est le bilan de Christophe Béchu. Je constate qu'il est reconduit, que nous n'avons même plus d'objectif de développement des énergies renouvelables. Je pense que le bilan en matière d'écologie est à peu près nul et qu'on continue dans la même veine. Donc oui, j'appelle les électeurs de gauche, en tout cas tous ceux qui se sentent proches de cette mouvance et qui ont envie d'avoir une progression en matière sociale, sociétale et en matière d'écologie, à réfléchir sur ce gouvernement et ce qu'il va faire demain. Antoine Armand, on avait sur le plateau du Live BFM ce matin Bruno Milliem, l'un des porte-parole du MoDem, qui nous disait son mécontentement
c'est le terme qu'il utilisait, avec l'espoir qu'il y ait un rééquilibrage qu'expliquait Jean Garrigue il y a un instant. On verra la place qui est accordée à l'écologie dans le discours de politique générale du Premier ministre. Ça permettra peut-être d'avoir des réponses. Merci beaucoup en tout cas à vous trois d'amis sur le plateau du Live BFM ce matin. Commenter, analyser cette actualité politique très riche.